Oui, encore moi, Jocelyn Bourassa, pour une capsule de géographie. Secondaire 2, nous allons parler ici du module 3, les forêts. Alors, nous allons plus particulièrement nous intéresser aux zones de végétation au Canada. Dans la première partie, nous allons voir les 9 zones de végétation qui composent le Canada. Alors, si on commence complètement à l'ouest, on sait que l'ouest ici avec l'océan Pacifique, l'est ici l'océan Atlantique. Alors, si on commence à l'ouest, on peut voir ici que nous avons la zone de végétation qui s'appelle forêt du Pacifique. Effectivement, comme j'ai dit, l'océan Pacifique est ici. Alors, le fait d'être situé dans un courant marin ici qui va être chaud fait en sorte que on va avoir une zone de végétation plus longue par le fait même des arbres plus gros, comme nous avons ici, vous voyez, forêt du Pacifique, des séquoias géants, un séquoia géant. Ici, on a l'entrée d'un parc là, récréatif là, à Vancouver où on peut passer ici à droite, mais on peut aussi passer ici au centre, alors après avoir payé. C'est comme intéressant, là, ça fait une petite activité familiale. Donc, c'est la forêt du Pacifique. Si on revient à notre carte avec les zones de végétation, nous avons ensuite la végétation de montagne. Alors, ici, numéro 2, végétation de montagne, ce qu'on appelle, nous, les rocheuses, la cordillère de l'Ouest américain. Alors, c'est comme le climat de montagne, c'est la végétation de montagne. Si on regarde des images, alors, vous voyez, il y a une différence. C'est assez facile, cette zone de végétation, parce qu'il y a une différence entre le pied de la montagne et le sommet. Là, ici, on parle d'un sommet à 4000 mètres, donc 4 km, c'est très haut. Alors, on a des neiges éternelles. Eux, ils disent des neiges persistantes, mais on voit que ça ne pousse pas beaucoup. C'est rocheux. On a de moins en moins d'arbres. On a des conifères. On a un mélange de conifères et de feuillus. Ensuite, simplement des feuillus. Alors, avec le facteur du climat qui est l'altitude, c'est-à-dire la hauteur, on a une différence entre le pied de la montagne et le sommet. Ensuite, on arrive numéro 3 ici, ce qu'on appelle végétation de prairie. Alors, notre climat, notre facteur du climat qui est la continentalité ici, fait en sorte qu'on a des hivers très froids. Alors, on n'a pas nécessairement une grande zone de végétation. Alors, ce que ça fait comme végétation, on a des hautes herbes, regardez bien ça ici. Alors, on a des hautes herbes, pas beaucoup d'arbres. Ici, vous allez dire, oh, mais il y a des arbres ici. Mais ici, c'est la végétation suivante, si on revient ici, qui s'appelle la forêt-parc. Donc, la forêt-parc, vu qu'on monte un petit peu plus vers le nord, on se dirige plus vers ce qu'on va appeler la forêt boréale. Alors, on a un mélange de feuillus et graduellement des conifères pour arriver ici. Alors, c'est une zone de transition vraiment entre les hautes herbes, un été très chaud, pas une grosse zone de végétation, le gazon vient jaune rapidement, avec ici les conifères. Alors, la forêt-parc, c'est vraiment la zone de transition ici, numéro 4. Alors, vous voyez ici la forêt des prairies encore, végétation des prairies, on voit la parc au loin, et regardez ici comme ça, forêt-parc. Donc c'est un mélange de feuillus et tranquillement on va avoir des conifères qui vont arriver pour vraiment nous arriver à l'autre zone qui va être la végétation, la forêt boréale. Mais avant d'aller là, on continue avec les chiffres, parce que là, les chiffres, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la forêt de feuillus ici. Alors, on a, nous aussi, au Québec, des feuillus, mais il faut faire attention, nous, vous voyez, parce que c'est vraiment dans le sud de l'Ontario, ce qu'on appelle vraiment la forêt de feuillus. Parce que nous, même si on a des feuillus dans le sud du Québec, ensuite, on se dirige vers forêt boréale plus des conifères, ça reste qu'on va l'appeler, nous, la mix. Vraiment, là, ici, ça va être juste des feuillus. Parce que nous, là, même si on a des feuillus, graduellement, ou à l'occasion, il se glisse des conifères là-dedans. Donc, on ne peut pas dire que c'est juste des feuillus. Alors que dans le sud de l'Ontario, c'est vraiment juste la forêt de feuillus. Alors, on va voir les images.
Comme ça, vous voyez, forêt de feuillus. Bon, là, vous allez voir, il y en a des conifères, monsieur. Ouais, mais là, on a les images qu'on a. Là, j'ai vraiment pris des images pour vous parler de feuillus. Feuillus, encore une fois. Et là, j'en ai parlé tantôt. Ça nous amène vraiment à la forêt mixte. Donc, un petit bout Manitoba, en Ontario. Le sud et pas tout à fait le centre de l'Ontario. Et là, ici, on a vraiment la région feuillue. Donc, ça vient prendre un petit peu ici, là, dans le nord-est du Québec, le sud et le centre du Québec, et bien sûr, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard ici. L'île d'Anticosti, il ne faut pas mélanger avec l'île du Prince-Édouard, l'île d'Anticosti qui appartient au Québec. C'est aussi une forêt mixte. Alors, on voit ici mix. Là, celle-là, elle ne peut pas être plus évidente. Là. Forêt avec des conifères et des feuillus. Paysage d'automne. Ensuite, forêt boréale, qui est la plus grande, la plus étendue. Il faut faire attention. Des fois, les gens vont penser que c'est ici toundra, mais non, c'est la boréale qui est la plus étendue comme ça ici. Vraiment. Alors, ça touche pas mal à toutes les provinces. Là. Le Terre-Neuve ici, un petit peu de Labrador, le Québec, le nord de l'Ontario, nord du Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et même ici le nord, après la montagne ici. Nous avons même le nord de la Colombie-Britannique, au Yukon, au territoire du nord-ouest. À part le Nunavut, là, on voit que la forêt boréale est partout. C'est la plus étendue au Canada. Alors, vous voyez ici vraiment conifères, paysage d'automne et même d'hiver. Quoique c'est peut-être le printemps aussi, mais moi j'aime penser que c'est fin de l'automne, début de l'hiver dans la forêt boréale canadienne. Ensuite, ça nous amène à la forêt subarctique. C'est une transition, donc c'est comme le climat subarctique, mais ici on parle de la végétation. Alors c'est sous la toundra, qui est le climat arctique, et en haut de la forêt boréale. Alors, vous allez voir, c'est vraiment une zone de transition, un peu comme la forêt-parc ici, entre les prairies et la boréale. La subarctique est une transition entre la boréale et la toundra. Alors, on voit vraiment les arbres ici qui sont... c'est des arbres, le mot qu'on emploie, là, c'est rabougris, ça veut dire qu'ils ne sont pas trop en forme. La saison végétative est plus courte, alors on a des arbres qui sont vraiment sur la fin. Là. On se dirige vers la toundra, vous allez voir la différence tantôt. Encore une fois, ici, on voit, il y a de la roche. De temps en temps, on a des conifères, vous voyez, de la roche. Ici, de temps en temps, on a un peu de mousse là, qui pousse. Mais c'est vraiment la fin de la boréale et le début de la toundra, qu'on s'en vient voir ici. Comme ça, donc vous avez la toundra qui couvre vraiment tout le nord canadien. Il y a même au Québec, le nord du Québec ici. Un petit peu en Ontario, un petit peu au Manitoba. Ensuite, c'est le territoire du nord-ouest et Nunavut. Alors, vous voyez toundra, donc saison végétative qui est très courte. Alors, on a de la roche, de la mousse, pas vraiment d'arbres. C'est la toundra. Vous voyez, la zone végétative d'été. Donc, on a un petit peu, c'est beau le paysage, on a un peu de coloration, donc des petits, on peut même pas appeler ça des arbustes, là. Il y a de la mousse et des repousses qui vont fleurir dans leur courte saison végétative, donc leur court été. Dans la deuxième partie, nous allons faire dans le fond un petit exercice avec quelques provinces, quelques questions où nous avons à répondre avec les zones de végétation du Canada. Donc, zone de végétation au Québec. Vous voyez, j'ai mis mix, boréal, subarctique, toundra. Je pars toujours du sud vers le nord. Alors, on voit Québec, donc mix, boréal, subarctique, toundra. Mix, boréal, subarctique, toundra. En Colombie-Britannique, maintenant, vous voyez, il y en a beaucoup. Pacifique, parc, montagne, boréal, subarctique. On s'en va voir ça. Toujours en partant du sud. Alors, on voit Pacifique, montagne. On a un petit peu de prairie ici, là. Boréal. On a de la toundra. C'est fou, hein? On a un petit peu de prairie, comme j'ai dit tantôt. On a un petit peu de parc, là, à peine. Ici, vous voyez, on a encore un peu de toundra. Alors, c'est bizarrement fait, la Colombie-Britannique. Alors, vous voyez, il y a un petit peu de tout. En Ontario, maintenant,
Feuillu, alors c'est la seule place qu'il y en a au Canada. Mixte, comme au Québec. Ensuite, c'est comme au Québec. Boréal, subarctique et toundra. Regardez ici, alors Ontario. Feuillu, je le répète, seulement ici dans l'Ontario. Mixte, boréal, subarctique et toundra. Pourquoi, selon vous, la zone végétative du Nunavut est-elle de courte durée? On en a parlé tantôt. Donc, de longs hivers froids et secs et de courts étés qui vont être froids aussi. Et expliquez dans vos mots, alors ça aussi j'en ai parlé, la végétation est âgée de la végétation de montagne. Alors, c'est une végétation de feuillus au pied du sommet ou au pied de la montagne, jusqu'à une végétation de montagne et peut-être même toundra, là, où on va avoir même des neiges éternelles lorsqu'on arrive au sommet, selon la hauteur de la montagne. Et voilà, encore une fois, c'est terminé. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye.